Salut mes chers héros, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de canal alpha. Alors à l'origine, je voulais parler de transparence, d'opacité et de alpha. Et je me suis dit qu'on va déjà voir l'alpha et on verra les transparences et les opacités ensuite. Donc, derrière moi, vous avez une scène très simple avec une sphère et puis un rendu. Et en zoomant sur le rendu de cette image, eh bien, vous voyez apparaître donc la sphère ici en blanc, on va dire, et puis tous les pixels là qui débordent. Et derrière on a une grille. Alors on a une grille parce que ici dans le Picture Viewer, j'ai activé le Image Transparency. Donc il va utiliser la transparence de l'image, puisqu'en fait ce qui se passe c'est que par défaut quand vous... j'essaye de dézoomer. Quand vous calculez une image... Alors attendez, je vais me mettre sur ici, zoom 100, voilà. Quand vous calculez cette scène, vous avez ce morceau de sphère, et derrière, il n'y a rien. Mais même s'il n'y a rien, quelque part, virtuellement, il y a forcément quelque chose. Puisque sur un écran, quand vous regardez vos images sur un écran, il y a forcément des pixels de l'écran. Alors que les pixels soient noirs, blancs, qu'il y ait une grille ou quoi, il y a forcément des choses qui se trouvent là. Virtuellement, dans l'image, il peut ne pas y en avoir, mais quand vous affichez des choses à l'écran, il faut bien mettre un truc, quoi, j'ai envie de dire. Quand vous faites du compositing, si vous prenez une sphère qui est détourée avec un canal alpha, que vous la mettez sur l'écran et vous la mettez sur quelque chose, il y a forcément quelque chose au fond, sauf si vous utilisez des écrans transparents. Alors je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, sur cet exemple, là, on a un écran transparent avec une certaine opacité en fait. On voit bien qu'il laisse passer quand même un tout petit peu... enfin, il laisse pas passer toute la lumière qui provient de derrière, mais donc ça atténue un petit peu, c'est pour ça que c'est un petit peu plus sombre là. Mais ici on a un écran transparent où on a donc des pixels blancs qui s'affichent, et là où dans l'image virtuellement on n'a rien, ce qui se passe c'est qu'on voit à travers. Mais même si on voit à travers cet écran, on voit à travers. C'est-à-dire que au bord de ces... attendez, je vais essayer de déplacer l'image. Voilà. Au bord du texte et autour de ce crochet-là, eh ben, vous voyez ce qu'il y a derrière l'écran. Donc vous voyez toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose à voir. Même si on est dans l'espace et que, entre guillemets, il n'y a rien, il y a du noir. Et c'est quelque chose qui est visible par nos yeux, c'est interprété par l'absence de choses à voir. Mais dans une image, il y a forcément des informations. Alors après, on utilise le canal alpha uniquement comme outil. C'est un outil qui va permettre de prendre cette sphère-là que vous voyez en blanc, et si je la compose sur un écran avec d'autres choses, on va voir cette sphère, par exemple, devant ce qui se trouve derrière. Mais derrière, il y a forcément quelque chose. Là, on utilise une grille pour symboliser le fait qu'il n'y a rien, mais sauf qu'il y a quelque chose, il y a cette grille. Donc, les moteurs de rendu, à travers leurs algorithmes compliqués, n'ont qu'une finalité, c'est de découper ce qui est dans la scène à travers une grille, qui est notre image faite de pixels, et de déterminer pour chacun des pixels quelle est sa couleur et son intensité, on va dire, en termes de luminosité. Et cette couleur, elle est définie avec les trois paramètres habituels, RGB, rouge, vert, bleu, qui vont de 0 à 100%. Quand on a 100% des trois, ça donne du blanc. Et ici, on peut voir sur cet exemple, là, quand je zoome, là, je suis à fond, ici, ben, le bord de la sphère est pas très beau. Et pourtant, le calcul est bon, puisque ici, on a ce carré ce pixel blanc qui dépasse simplement parce que une partie de la sphère passe dans ce pixel. Et il y a ensuite une information supplémentaire que l'on va ajouter, en plus du rouge, vert, bleu, pour déterminer la couleur et son intensité, c'est
une transparence ou pas. Mais cette transparence, elle n'est pas dans l'image. C'est une transparence qui est un outil. C'est une transparence qui est utilisable a posteriori si on souhaite mettre une autre image derrière. Ici, en activant cette fonction de Image Transparency, enfin si je la désactive, je mets quoi derrière? Je mets du noir. Donc là où la sphère est présente dans les pixels, le pixel apparaît en blanc. Là où il n'y a rien, c'est noir, si j'active. Là où il n'y a rien, c'est une grille, grise, avec deux tons de gris, un à 25% et un à 75% de blanc. Donc cette image est correcte, mais on a un défaut que l'on a, enfin un problème que l'on a déjà vu dans un autre tuto, je crois que je vous ai parlé d'anti-aliasing. On a le fait que c'est pas joli. Et donc ça en fait ça se gère dans le canal alpha avec le niveau de transparence de chacun des pixels, mais ce niveau de transparence, c'est pas un niveau de transparence absolu, c'est un niveau de transparence utilisable si on souhaite mixer l'image sur une autre. Donc si je vais ici dans la section Layer, dans Alpha, j'affiche le canal Alpha, Single Pass, excusez-moi, voilà. Ça c'est l'image, le bord de la sphère, là. Et le canal alpha c'est ça. Le canal alpha c'est des valeurs qui vont de 0 à 1 ou de 0% à 100%. Et c'est une information supplémentaire qui dit que si on souhaite mélanger cette image avec une autre, tel pixel aura telle transparence. Si on souhaite le faire. Donc le canal alpha, lui, il contient un dégradé. Ce dégradé donne des informations sur la transparence de chacun des pixels. Et cette transparence, elle n'est pas calculée, au hasard, bien sûr, vous vous en doutez, mais elle est calculée avec quand même une information complémentaire. Est-ce que derrière, il y a quelque chose ou pas? On va voir ça dans Illustrator. Voilà. J'ai dessiné une sphère rouge ici, rouge-rose là, et j'ai des carrés qui correspondent aux pixels. Alors si je prends ce carré là, ce pixel est envahi, on va dire, contient la sphère à, je sais pas, 25%. Si on considère que la zone blanche là, elle est vide, elle ne contient rien, ce pixel ne contient donc que la sphère. Et s'il ne contient que la sphère, ce pixel peut être de la couleur de la sphère. Et ensuite, on peut appliquer une transparence dans le canal alpha, un paramètre supplémentaire qui dit que ce pixel ne contient que la sphère, puisque derrière il n'y a rien, mais il ne contient qu'en partie la sphère. Il ne contient qu'une partie de la sphère. S'il contient 25%, si ce pixel est rempli à 25% par la sphère, alors la transparence de ce pixel qui sera entièrement rouge sera de 25%. Enfin, l'opacité, on va dire. Revenons dans Cinema 4D. Voilà. Tout le problème du moteur de rendu, à partir de là, c'est de se dire, est-ce que cette partie blanche, elle remplit des pixels par sa présence? Et il y a quoi dans les autres? S'il n'y a rien, par défaut, on a du noir. Mais on a une fonction qui permet de mettre un fond et de détacher les objets en leur attribuant un canal alpha, donc qui va dire si il y a la présence d'un objet dans un pixel ou pas. Cette fonction, on la trouve dans tous les moteurs de rendu, ça s'appelle straight alpha ou alpha straight ou pas, c'est-à-dire direct ou pas. Alors, pour essayer de le mettre en œuvre, là je suis sur Octane, mais peu importe, hein, sur le moteur de rendu standard, on va le voir dans une seconde, c'est la même chose. Je vais créer un fond, Texture Environment, ici, et ce fond, je vais mettre une couleur rouge.
Voilà. Et dans ce fond, je dis à Octane que c'est un fond visible dans l'image. Alors maintenant, si je demande à Octane de calculer mon image, je reviens en mode image, il faut que je déplace la vue, voilà. J'ai toujours cette même image avec ma sphère ici qui est blanche. Alors elle est blanche simplement parce que c'est une sphère blanche qui est éclairée. Si je ne dis pas de bêtises, voilà. C'est une sphère, c'est cette sphère qui est ici blanche. Je peux la rendre un petit peu verte. Bon, vous savez quoi, je vais la faire verte. Hop. Je vais refaire un rendu. Voilà. Ici, on a une sphère verte sur un fond que l'on ne voit pas. Et pourtant, j'ai bien mis un fond. Alors, si on va dans le layer info, on va voir ici si on a le fond ou pas. Alors là, on a le canal alpha. Donc, on a la partie qui nous dit quels sont les pixels qui sont plus ou moins transparents ou pas si on mixe cette image avec une autre image qui serait derrière. Donc je reviens sur mon image et vous voyez apparaître des petits bouts là, des petits pixels plus clairs. Mais ça n'est pas grave du tout, plutôt c'est normal. Excusez-moi, j'essaye de dézoomer, voilà. Ces pixels sont remplis par la sphère, mais c'est ok puisque le canal alpha va nous dire où est-ce que ces pixels sont plus ou moins transparents. Maintenant, moi j'ai mis un fond rouge et le fond je le vois pas. Alors le fond je le vois pas parce que dans mes paramètres, je pense, de Octane, ici j'ai une fonction qui s'appelle Keep Environment. Si je la désactive, les fonds ne seront pas là. Enfin, le fond ne sera pas là. Si je la réactive, cette fonction, et que je recalcule une image, et que je viens sur l'image, voilà, on a la sphère qui est verte, et sur le bord de la sphère, eh ben, on a un petit bout du fond qui apparaît, parce que dans ces pixels, on a à la fois le fond et la sphère qui se mélangent. Donc si je vais dans le canal alpha et que je le mets en mode straight, excusez-moi, je vais trop vite, voilà, il fallait que je sois en mode image. Sur mon image, vous voyez ici, quand je mets le canal alpha en mode straight, on voit moins le fond, et si je le mets en prémultiplié, eh ben, les pixels sont remplis avec ce qu'il y a dedans, et c'est ensuite, puisque donc les pixels qui sont entre la sphère et le fond sont remplis à la fois d'une couleur médiane entre la sphère et le fond, et ils peuvent être ensuite rendus plus ou moins transparents par le canal alpha en mode straight. Voilà. Donc là, ça indique que hey, les pixels qui sont vraiment au bord, là, ok, t'es mélangé avec le fond, il y a un mélange de couleurs avec le fond, mais en fait, non, vous n'êtes pas censé être là. Et pourtant, alors c'est difficile à voir, mais on a un bord là qui est quand même légèrement rouge. On a un petit peu de la couleur du fond qui se mélange dans cette sphère. Donc il considère que le fond, lui, ça n'est pas un objet opaque. Donc on peut activer la transparence du canal alpha. Par contre, sur cet objet qui est la sphère, il considère que c'est un objet opaque. Donc c'est le canal alpha qui va se charger soit en mode prémultiplié, soit en mode straight, direct. C'est le canal alpha qui va se charger de définir la transparence de ces pixels si, encore une fois, si on les mélange avec quelque chose qui se trouve derrière dans l'image. Alors, la difficulté ici, c'est de comprendre concrètement, quand on travaille, ça donne quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour obtenir quoi? Alors, pour voir ça, on va repartir d'une nouvelle scène et je vais me configurer le render setting sur le moteur de rendu standard. Juste vérifier vite fait les options OK, output, et puis ici dans Save, on verra ensuite, on va enregistrer le canal alpha. D'abord, je vais créer une
sphère comme tout à l'heure, je zoome, je vais augmenter la définition pour avoir un bord un petit peu plus arrondi. Je vais zoomer sur ce bord et cette sphère, je vais lui mettre un matériau, comme tout à l'heure, un matériau vert, on va dire. Voilà. Je mets un matériau vert. Je calcule cette image. Alors là, j'ai un zoom très fort, voilà. Donc ici, j'ai ma sphère sur fond noir, enfin, en tout cas une partie de ma sphère. Et quand je zoome, on voit bien que les bords sont anti-aliasés, c'est-à-dire que les pixels deviennent plus doux, se mélangent avec le fond. Et si vous regardez ici dans cette section là, Layer, cette image n'a pas de canal alpha. Elle a simplement, c'est l'image telle qu'elle a été calculée. Au fond, on n'a rien, donc c'est du noir. Ici, on a la sphère, donc elle est verte. Et l'intermédiaire, la transition entre les deux, en mode, avec la fonction d'anti-aliasing, fait que les pixels sont un petit peu adoucis pour avoir une vue. Alors attendez, j'ai du mal à. Voilà. Pour avoir un lissage qui fasse que l'image ne soit pas trop crénelée. Je vais remettre à 100%. Voilà. Là, on voit, c'est très doux. C'est doux, simplement une façon de rendre les choses plus lisses, plus adoucies quand on a des pixels. Alors que les pixels, eux, ils sont bien là. Hein. Si on zoome, on les voit. Bon. Maintenant, je reviens dans les paramètres de mon moteur de rendu. Et ici, dans la section Save, même si pour l'instant, j'enregistre pas le fichier, si j'active la fonction Alpha Channel et que je refais un rendu, voilà. Là, il me fait un rendu avec un canal alpha, et on le voit ici quand on passe donc dans le mode Layer, sur cette image, on a un canal alpha là, et on a notre image. Mais on voit que notre image, alors attendez, je vais... Voilà. Que je mette le canal alpha en prémultiplié ou en straight, j'ai à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'ici on voit que on a des pixels de la sphère qui débordent un petit peu, mais ils ont un petit côté un petit peu sombre. C'est normal, c'est parce qu'ils sont mélangés avec le fond qui lui ne contient rien, donc il est noir, il est sombre. Si je me mets en prémultiplié, il enlève le côté sombre parce qu'il sait que derrière il y a du noir. Et la fonction de prémultiplier, qui permet de dire à un canal alpha s'il doit être utilisé en mode prémultiplié, permet de dire si le pixel est transparent, enlève du noir, parce que s'il est transparent, s'il est semi-transparent, ça veut dire qu'il y a une partie de la sphère, mais il y a aussi une partie du fond. Le fond étant noir, je n'en veux pas, donc tu m'enlèves du noir. Et maintenant, si on recalcule cette même image avec le straight alpha activé, voilà, là on a une bizarrerie. En fait, bon, c'est un petit peu difficile d'expliquer pourquoi on a ça, mais on a cette étrangeté où on a notre sphère, et puis on a en fait un mélange entre le fond et la sphère ici, sur le contour de la sphère. On a des pixels qui apparaissent. Ces pixels, ils sont là et ils vont être enlevés grâce au canal alpha. Si je me mets en single pass et que je regarde le canal alpha, vous voyez, lui, le canal alpha, il dit ça c'est opaque et tout ce qui est noir, c'est transparent. C'est transparent si je mélange cette image avec une autre. Et tous les pixels intermédiaires, eux, sont semi-transparents, transparents à 10%, 20, 25, 12, 15, je sais pas, peu importe. Et si on se met en mode straight, qu'on revient sur voilà, notre image, sur le canal alpha, là je lui dis soit c'est prémultiplié, soit c'est straight. Alors ici, puisque j'ai fait un calcul en mode alpha direct, c'est-à-dire que puisque dans ces pixels il y a quelque chose, il y a soit le fond, soit la sphère un peu, ces pixels apparaissent dans notre image, même avec le masquage ici, avec la transparence d'image. Mais c'est parce que j'ai calculé l'image avec un alpha en mode direct, c'est-à-dire qu'il me fait l'image, et c'est le canal alpha qui lui va corriger ça.
Donc, puisque l'image est en mode straight, il faut que je la regarde en mode straight ici, dans les layers. Et là, le résultat est convenable. Et là, on n'a pas de fond. Le fond ne se mélange pas. Alors, pour le voir encore mieux, on va créer un fond. Là, on est dans le moteur de rendu standard. On va dans Create Environment Background. Je crée un fond. Dans ce fond, je vais mettre une texture, par exemple, bleutée, on va dire. Voilà, dans ce background. Maintenant, je recalcule mon image. Alors, il sait que c'est un fond, c'est un background. Elle est calculée en mode, alors on va revenir sur les paramètres, on est en mode, donc il tient compte de l'alpha channel, on le voit puisqu'on a une partie ici avec la grille quand on active la grille de transparence. Néanmoins, on voit le fond. Et puisqu'on est en mode straight alpha, il faut regarder notre image. Donc notre image c'est celle-ci. Attendez, voilà, c'est ça. Notre image c'est ça. Le fond bleu, notre sphère verte, des pixels intermédiaires. Et notre image n'est visiblement correcte que si dans le canal alpha je me mets en mode straight pour lui dire hey, il faut utiliser. Alors attendez, il faut que je passe ici dans le mode. Il faut que j'active, excusez-moi, il faut que j'active le fond là. Là, lui, il est en straight. Ok, en mode image, voilà. Donc, j'active le fait que le canal alpha enlève des pixels, notamment les pixels bleus du fond, en faisant ça. Hein. Excusez-moi, je me répète un petit peu, mais ce bleu là, c'est le fond. Mais ce fond, il n'a pas d'opacité. Il est complètement transparent dans l'image. Donc, cette transparence est enregistrée dans le canal alpha. Donc si j'active ce filtre qui dit utilise le canal alpha, il me fait disparaître le fond, il me met une grille à la place. Et si je zoome ici, on voit apparaître un mélange des pixels. Et je vais essayer de zoomer à fond, voilà. On voit apparaître un mélange des pixels entre la sphère et le fond qui lui est bleu. Ces pixels contiennent à la fois le fond et à la fois la sphère. Voilà, c'est comme ça. Alors, on peut atténuer ça en enlevant le straight alpha, donc c'était l'image que l'on avait avant, voilà. Ici on n'a pas de straight alpha, mais le bord de la sphère est un tout petit peu moins précis. Ici on a un straight alpha, c'est-à-dire que le pixel il contient un mélange du fond et de la sphère, et maintenant quand je vais passer en compositing, ça peut me créer un problème. Alors, cette image donc avec le straight alpha, je vais l'enregistrer, donc j'active le save et je vais aller l'enregistrer. Voilà, ici dans ce dossier, je vais l'appeler test 10 straight. Je vais l'enregistrer en PNG, donc avec l'alpha et en mode straight. Donc je recalcule mon image va être enregistrée, ok. Ici, si je lui dis que je veux voir l'alpha en mode straight, voilà le résultat. Et si je vais maintenant dans After Effects, par exemple, puisqu'il faut utiliser un logiciel qui sache utiliser un canal alpha en mode straight ou en mode prémultiplié. Donc si je fais un CTRL-I pour importer mon image, voilà, donc c'est cette image 10 straight PNG. Et maintenant je mets cette image, je la glisse ici ou là dans une nouvelle composition. Et voilà le résultat, parce que j'ai ce toggle transparency grid, la grille de transparence est activée ou pas. Si elle est désactivée, ce que l'on voit derrière la sphère, c'est le fond de la composition. Le fond de la composition ici il est noir. Donc si je vais dans ma compo ici, que je fais CTRL-K, je peux changer la couleur de fond de la composition. Je peux lui dire que le fond de la compo il est rouge. Donc il me mélange ma sphère avec son canal alpha et il me révèle le rouge du fond de la composition. On pourrait CTRL-Y carrément mettre un solide. Je peux mettre un solide orange.
voilà, que je place en dessous. Voilà, ici on a notre sphère verte et notre solide orange qui est derrière, en dessous. Ici, là, lui. Et si on zoome, on voit qu'on a quand même un petit peu de bleu dans le bord des pixels ici. Pourquoi? Parce que quand l'image source PNG est importée ici, on a des paramètres d'import, clic droit, Interpret Footage, Main. Et ici, on a des paramètres qui disent ignore le canal alpha, et voilà notre image telle qu'elle a été calculée. Ici, Straight utilise le canal alpha en mode direct, prend ce qu'il y a dans les pixels et comment dire, rend-les plus ou moins transparents par rapport aux informations qui sont dans le canal alpha. Et vous avez un autre mode qui est le mode prémultiplié. Alors là, je prémultiplie avec du noir. Ça veut dire que j'essaye d'enlever du noir dans les pixels qui sont transparents. Alors en fait, le fond étant bleu, on va retourner sur notre fond ici dans Cinema 4D. On avait un fond ici avec une couleur, là, bleu, qui est en RGB de 0, 123, 255. Donc maintenant dans After Effects, si je lui dis hey, tu prémultiplies en RGB avec 0, 123 et 255, je fais OK et il m'a fait disparaître le bleu qui était contenu dans les pixels ici. Je me remets sur Straight. Je pense que vous voyez un petit peu les pixels, enfin vous voyez les pixels un peu bleutés. Je vais peut-être mettre un fond... Voilà, si je mets un fond rouge, on voit un petit peu mieux les pixels bleus. Je reviens dans les paramètres Interpret Footage et je lui dis et tu me prémultiplies la transparence avec du bleu. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va enlever du bleu. Après, quelque part, le problème, ça va être de trouver le bon bleu. Vous voyez, si je mets un bleu plus clair, il m'enlève du bleu clair, donc il garde du bleu sombre. Si je mets un bleu plus sombre, il enlève du bleu sombre, donc il va me garder du bleu plus clair. Et si vous mettez la bonne couleur de bleu, voilà, il élimine convenablement le bleu qui reste quand même ici un tout petit peu sur le bord de la sphère. Et pour terminer, revenons ici. Dans le calcul de mon image, j'ai mis un fond. Donc maintenant, si je ne mets pas de fond, si je le supprime et que je recalcule mon image en Straight Alpha, je l'écrase, voilà. Je reviens dans After Effects, je recharge mon image, Reload, et vous voyez que là, on n'a plus le fond n'est plus là. Dans les paramètres Interpret Footage Main, je peux revenir en mode Straight, Unmatted, c'est-à-dire que les parties transparentes les parties plus ou moins claires du canal alpha sont interprétées en mélangeant avec ce qu'il y a dans l'image. Et il y a quoi derrière dans l'image? Il y a du noir. D'où ces pixels sombres ici. Maintenant, si je lui dis tu me prémultiplies ça avec du noir, eh bien, il va enlever les pixels noirs. Voilà. Enfin, il enlève la partie noire des pixels. Et maintenant, on a un très joli bord alpha. Donc, en conclusion, je dirais, partez du principe que quand vous utilisez un canal alpha, ça n'est qu'un outil, c'est un canal d'information, mais que dans tous les cas, quand vous faites le calcul d'une image, l'image, elle est complète, elle est remplie. Qu'il y ait du noir ici, même si dans la scène il n'y a rien, dans l'image, quand vous la voyez, il y a quand même du noir. Ici, la sphère, elle est verte, on la voit. Et quand vous faites le mix avec quelque chose, d'une façon ou d'une autre, sur votre écran, quand vous mettez un objet qui a été découpé avec un canal alpha, vous le mettez sur une autre image, que cette autre image, ce soit une grille pour voir
enfin pour avoir une représentation du canal alpha, ou que vous alliez directement ici dans Single voir le canal, ici je vois l'image où je vois le canal alpha, vous voyez une information, c'est opaque, transparent. C'est de l'opacité, de la transparence qui s'applique sur cette image. Mais ce canal alpha, il n'est pas intrinsèque. C'est un outil qui va vous permettre de mixer vos images avec d'autres images qui vont aller derrière, parce que de toute façon, dans tous les cas, même si sur un coin de votre écran vous n'avez rien, vous avez quand même un truc, vous avez du noir, des pixels noirs. C'est le minimum, voilà. Si vous avez des questions, en commentaire comme d'habitude, un petit like si vous aimez, un petit j'aime pas si vous aimez pas, abonnez-vous pour la suite. Après je parlerai de transparence et d'opacité, à ne pas confondre. Et puis rendez-vous très vite sur Zéro Absolu 3D, YouTube, comme d'hab. Allez, bonjour chez vous, ciao.